Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du livre des Actes des Apôtres, nous en sommes au chapitre 15. Une crise à laquelle sont confrontées les nouvelles églises dans la région des nations. Nous allons la découvrir aujourd'hui. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, chaque lundi, nous lisons des messages reçus des téléspectateurs. Permettez-moi d'en lire quelques-uns. Oui. Nous avons un message d'un frère nommé Sami qui dit que la paix du Christ soit avec vous. Je vous remercie, mes frères dans le Seigneur, pour vos grands efforts dans la diffusion et l'interprétation de la parole de Dieu. L'émission est intéressante et riche en significations spirituelles, dont regorge la Bible. Que Dieu vous bénisse, ainsi que tous les frères qui y travaillent. Il y a aussi un message de sœur Cathy Emmanuel qui dit « L'émission est très merveilleuse, mais elle se déroule à un rythme rapide et certaines séquences nécessitent plus de temps. Je suggère que l'émission soit prolongée jusqu'à 1 heure au lieu d'une demi-heure. » Comme vous pouvez le constater, car l'idée de cette émission est très bénie et portera beaucoup de fruits. Merci pour cet effort colossal. Priez pour que le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir entrer dans les détails et de préserver le contenu. Amen. Si le Seigneur trouve que nous avons besoin d'1 heure, il nous la donnera sûrement. Mais il y a aussi un message qui est venu d'un frère qui n'a peut-être pas mentionné son nom, mais il dit que les paroles de la chanson du générique ne sont pas très claires et qu'il aimerait mieux les connaître. Les paroles de la chanson du générique se trouvent dans tous les épisodes et peuvent être trouvées sur notre site web toutelabible.net. Si vous y allez, vous saurez bien les écouter. Mais en principe, les paroles de la chanson disent « Seigneur, ta parole est merveilleuse, elle demeure si les montagnes périssent. Pas une seule lettre n'en tombe, elle est vraie face à l'impossible. Elle est vivante comme toi, mon Dieu, plus précieuse pour moi que l'or. Mon cœur rend témoignage à ma Bible qu'elle est le livre des livres. Fais que ta parole aille réconforter les blessés et dissiper les ténèbres, une lampe à mes pieds partout où je vais. Fais aussi que ta parole habite en moi dans toute sa richesse, qu'elle change, libère et porte du fruit selon ta volonté. » Cette chanson du générique est écrite par le docteur Hani Mounir, composée par le chanteur frère Bahjat Adli et interprétée par le chanteur frère Mata Rushdi. Je voudrais juste faire un commentaire sur votre message où vous dites que le Seigneur vous bénisse et vous récompense devant le grand trône blanc. Je vous rappelle que la Bible parle de 3 comparutions devant le Christ. La comparution des vivants immédiatement après l'enlèvement, la Bible en parle dans Matthieu 25 et cela s'appelle le jugement des vivants. Il y aura 2 groupes ou 3 groupes, les brebis, les boucs et les plus petits des frères, mais les méchants vivants seront également jugés à ce moment-là. Quant au tribunal du Christ, c'est la comparution des croyants au ciel pour recevoir les récompenses du Seigneur, mais il y a la comparution devant le grand trône blanc dans Apocalypse 20 qui concerne les méchants morts depuis le début de la création jusqu'à la fin. La comparution devant le grand trône blanc, j'espère qu'aucun d'entre nous ne la connaîtra. Ceux qui ont accepté le Christ comparaîtront devant le tribunal du Christ pour les récompenses et devant le grand trône blanc concerne les méchants jugés à la fin. Vous souhaitez bien entendu que nous soyons bénis et non jugés. Toutes vos questions seront les bienvenues en toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, revenons au livre des Actes chapitre 15. Donnez-nous-en une idée. Dans ce chapitre, nous lisons au sujet du premier concile d'Église qui s'est tenu, afin de régler un problème survenu à cette époque. Le problème était que les croyants juifs se réjouissaient que les non-juifs aient accepté la parole de Dieu. Mais quelques personnes extrémistes ont dit « Est-ce que ça marche qu'ils soient sauvés sans nécessairement passer par la loi de Moïse ? La loi de Moïse est-elle donc inutile ? Ils devraient observer la loi de Moïse si vraiment ils veulent être sauvés, sinon le Christ ne leur servira à rien. S'ils ne se font pas circoncire, et c'était l'apparence extérieure de leur adhérence à la loi, le Christ ne leur servira à rien. Et en fait, cela a été cause de trouble pour les hommes pieux, pour les croyants. Cela a été une cause de trouble pour les 2 apôtres des nations, l'apôtre Paul et Barnabas. Ils n'ont pas du tout accepté ces propos, mais au lieu de provoquer une division dans l'Église et que l'Église d'Antioche soit indépendante de l'Église de Jérusalem, ce que Dieu ne veut pas du tout, c'est pourquoi le concile s'est tenu dans la ville de Jérusalem et le Seigneur s'est servi des apôtres
afin de décider de ne pas adhérer à la loi de Moïse. Nous sommes sauvés par la foi en Christ seul. Aujourd'hui, bien sûr, nous n'avons peut-être pas de problème avec la loi de Moïse, mais nous avons un problème avec le fait que des gens disent que certaines ordonnances et certains rituels sont nécessaires pour le salut, et le Christ seul ne suffit pas. Alors ces paroles sont tout à fait erronées. Le Christ seul et la foi en son œuvre parfaite sur le bois de la croix donne aux pécheurs, elle donne la paix éternelle et elle donne le pardon parfait. Quand les frères sont allés examiner le problème ou présenter le problème à l'église de Jérusalem, le concile s'est tenu et ils ont commencé à discuter. Mais j'aimerais que vous nous parliez des points de discussion sur cette question. Eh bien, cela a commencé comme suit. Ceux qui avaient une opinion l'ont exprimée et il y a eu une longue discussion comme nous le lisons dans ce chapitre. Et ceux qui ont soulevé le problème ont commencé au verset 5. Quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Alors il s'ensuivit une très longue discussion au verset 7. Pierre se leva alors et leur dit, et leur a raconté ce qui s'est passé dans le livre des Actes au chapitre 10, et il a rappelé que le Christ lui avait donné depuis longtemps les clés du royaume, et a fait remarquer que lorsque les non-juifs ont été sauvés, il n'était pas du tout question d'apprendre ou d'observer la loi de Moïse, ni d'être circoncis, et que Dieu leur a donné le Saint-Esprit tout comme à nous, tout à fait comme il nous l'a donné à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, c'est ce qu'a dit l'apôtre Pierre. Et puis Paul et Barnabas se sont levés et ont parlé de l'œuvre de la grâce de Dieu au milieu des non-juifs. Et enfin, Jacques prit la parole et sa parole fut le dernier mot. Ils étaient tout à fait satisfaits de la vie de cet homme vénérable, Jacques. Et alors, sur sa recommandation, ils ont envoyé un message à l'église d'Antioche et aux églises des non-juifs, comme quoi ils n'étaient pas tenus d'adhérer à la loi de Moïse. Cependant, ils ont signalé 4 choses qui étaient antérieures à la loi et antérieures au judaïsme. Des choses qui sont liées à la création et au temps de Noé. Des choses que chaque personne a le devoir d'observer en tout temps et en tout lieu. Pourriez-vous faire un lien entre l'atmosphère d'Acte 15 et l'Épître aux Galates, le sujet de l'Épître aux Galates? Oui, en effet, nous devrions lire l'Épître aux Galates, en particulier le chapitre 2, mais il serait bon de lire l'Épître en entier, et cela en parallèle avec le chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres. Dans Galates chapitre 2, l'apôtre Paul fait référence à ce concile, et il explique que l'évangile du Christ comporte uniquement 2 éléments, ou si nous voulons élaborer, nous dirons qu'il y a 4 idées. Le Christ est mort et enseveli. Il est ressuscité et apparu. Et c'est l'évangile, frère Youssef. C'est l'évangile. C'est l'évangile, rien de plus. Il est mort et ressuscité. Il a été donné à cause de nos fautes et ressuscité à cause de notre justification. Et tout ajout à cela est rejeté par tous les hommes pieux et déforme l'évangile du Christ. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. » Et puis il dit « Ce n'est pas qu'il y ait un autre, ce n'est pas du tout un évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. » Il y a donc eu des tentatives de mélanger l'évangile avec les coutumes, les traditions, les rituels et les ordonnances de l'Ancien Testament. Exactement. C'est ce qu'ont voulu faire les frères venus de Jérusalem et ont troublé les frères non-juifs. C'est vrai. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question des invités. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. Allez-y. J'ai une question. Où est le problème si les nouveaux croyants observent le rituel et les ordonnances de la loi, d'autant plus que la loi est de Dieu, ils observeraient quelque chose d'établi par Dieu? Puisque les rituels et les ordonnances proviennent de la religion juive et ont été établis par Dieu, quel problème y a-t-il à les observer? Oui, en fait, il y a un problème. Parce qu'il y a un conflit entre la loi et la grâce. La grâce n'est pas du tout
un morceau de tissu d'un habit neuf que l'on met à un vieil habit. Le Christ a mis en garde contre cette pensée, dans Luc chapitre 5, à la fin du chapitre. Pas un morceau. Il ne s'agit pas d'une amélioration, mais une pensée complètement différente. La loi vous dit « fais et tu vivras ». Et la grâce vous dit « le Christ a fait, crois et tu seras sauvé ». Il y a donc une différence radicale et claire entre la loi et la grâce, et il n'est pas bon de prendre un morceau de tissu d'un habit neuf afin de le mettre sur un vieil habit. Dieu n'a jamais voulu que la loi s'applique à tous les peuples. Il l'a donnée à un peuple à titre d'exemple. La loi a-t-elle vraiment sauvé quelqu'un de cette nation? La réponse est non. La loi a donc été mise de côté. Il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, le verset 18 du chapitre 7 qui dit « Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et son inutilité. » Abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et son inutilité. Parce que la loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et là, je dis que si les rituels qui viennent de Dieu ne doivent pas être appliqués, avons-nous le droit d'inventer des rituels et dire qu'ils sont des conditions pour le salut? Eh bien, il est extrêmement clair dans la parole de Dieu que le salut est par la foi. Et dans Actes chapitre 16, le chapitre suivant, lorsqu'on posa à Paul la question directe « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» sa réponse était claire, catégorique et franche. Il a dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est-à-dire seule la foi en Christ qui est mort et ressuscité apporte le salut. Le christianisme n'est donc pas une religion rituelle. Parfait. Ni religion, ni Ni rituel. une religion, ni des rituels. C'est Parfait. vrai. Il y a une phrase qu'il a dite, ou une expression qu'il a dite au verset 11, quand il dit « Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Juifs et non-juifs sont sauvés par la grâce. » Parlez-nous de la grâce par opposition à la loi. Eh bien, j'aime beaucoup la structure du verset. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire « Mais par la grâce de Dieu, nous croyons qu'ils sont sauvés tout comme nous. » Mais Pierre n'a pas du tout dit cela. Il a dit « Mais que nous sommes sauvés tout comme eux. » C'est-à-dire, ici dans le Nouveau Testament, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Il a commencé par ceux qui étaient loin. C'est étonnant. Dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient la base. Et lorsqu'un non-Juif venait, peu importe, nous l'acceptions, mais il serait de seconde zone. Dans le Nouveau Testament, les non-Juifs sont la base. Et peu importe, nous acceptons Les Juifs. Il n'y a pas d'objection parce que la grâce de Dieu est suffisante pour les non-Juifs ainsi que pour les Juifs. La grâce de Dieu signifie en fait que nous recevons un don que nous ne méritons pas du tout. Et en réalité, celui qui pense ou bien veut prouver qu'il mérite vraiment quoi que ce soit, ne prouve qu'une seule chose, qu'il n'est pas digne de recevoir la grâce. Parce que la grâce signifie que je reçois quelque chose que moi, je ne mérite pas du tout. Alors, je suis sauvé par la grâce parce que je ne mérite pas le salut. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par des œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Parfois, nous entendons des déclarations quand quelqu'un n'arrive pas à rendre un service ou à accomplir une tâche. On dit « ça ne fait rien par la grâce ». Quelqu'un qui est en retard à un rendez-vous, on lui dit « ça ne fait rien par la grâce ». La grâce est-elle synonyme de tolérance et d'insouciance? Non, au contraire, la grâce, en fait, qui était plein de grâce? Celui qui était plein de vérité. Le Christ, à lui soit toute la gloire, était plein de grâce, et pas d'insouciance, mais de grâce et de vérité. La grâce, je ne la mérite pas, mais est-ce que cela signifie dépasser les limites et que je me complais dans la grâce, je nais de nouveau et je me couche? Non. Oui, je suis sauvé par la grâce, mais c'est à moi de tenir ferme dans la grâce, de me servir de la grâce et de m'en servir à bon escient. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Après que Barnabas et Paul aient fini de parler au verset 13, lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole. Jacques prit la parole et dit « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment dès le début Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes puisqu'il est écrit « Après cela je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur,
ainsi que toutes les nations appelées de mon nom. Dit le Seigneur qui fait tout cela et de qui cela est connu de toute éternité. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Pourriez-vous, frère Youssef, commenter les paroles de Jacques? Tout d'abord, nous remarquons que Jacques n'a pas parlé, mais qu'il a répondu. Et je comprends par répondu que tous ceux qui étaient présents au concile attendaient en fait le dernier mot de cet homme qui était béni, cet homme respecté et vénéré, dont il dit dans Galates chapitre 2 qu'il est l'un des premiers piliers de l'église de Jérusalem. Alors Jacques répondit comme s'ils attendaient ces paroles, et il répondit et dit des paroles merveilleuses. Simon a raconté comment dès le début Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Et que nous apprend ce verset? Que l'idée d'une conversion du monde au christianisme avant l'avènement du Christ est illusoire. Car ici il dit pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Et il n'a pas dit pour convertir les nations en une foule de croyants pour que le monde entier se convertisse au christianisme. Cette théorie n'a absolument rien à voir avec la Bible. En effet, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien, il trouvera la foi à peine chez certains, mais la majorité suivra l'Antéchrist. Et ceci est conforme aux paroles des prophètes, notamment aux paroles d'Amos à la fin de sa prophétie. Et il n'a pas dit que ceci est l'accomplissement de la prophétie d'Amos, car la prophétie d'Amos ne s'est pas encore accomplie, elle s'accomplira pendant le règne millénaire. Mais cela est conforme aux paroles des prophètes. Conforme à elles. Conforme à leurs paroles. Et nous pouvons dire que le calendrier des événements est le suivant. Tout d'abord, Dieu choisit parmi les nations un peuple qui porte son nom, c'est-à-dire l'Église. Et puis, après cela, je reviendrai, après l'enlèvement de l'Église, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines. C'est pendant la grande tribulation, ensuite l'apparition du Christ et la foi du reste des hommes pieux au Christ. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur ainsi que toutes les nations appelées de mon nom. Cela s'accomplira durant le règne millénaire. Alors tous les peuples qui seront encore sur la terre entreront dans le règne millénaire car les méchants seront exterminés avant le règne du Christ sur la terre. Deux mots attirent aussi mon attention. Tout d'abord, verset 17-18, dit le Seigneur qui fait tout cela et de qui cela est connu de toute éternité, dans le sens que non seulement Dieu sait ce qui va arriver, mais qu'il accomplit ce qui va arriver. Alors donc de qui tout cela est connu de toute éternité, mais avant cela il dit qu'il fait tout cela. Alors non seulement Dieu sait ce qui va arriver, mais Dieu est actif, ou dans le langage de Joël 2, et celui qui accomplit sa parole est puissant. Donc, comme vous le dites, le calendrier est que Dieu a arrêté ses interactions avec la nation maintenant, Oui. mais ne les a pas abolies pour toujours. Il Oui. a fait une pause en appelant l'Église. Oui. Et maintenant, Dieu intervient auprès de l'Église. Après l'enlèvement, Dieu interviendra à nouveau auprès de cette nation, après qu'elle soit entrée dans la grande tribulation et qu'elle se soit repentie de son péché, à savoir Très le bien. rejet et la mise à mort du Christ. Il en sortira le reste des hommes qui reconnaîtront le Christ, le Messie, le Roi, puis il les fera entrer dans la bénédiction millénaire et la bénédiction sera sur toute la Sur terre. toute la terre et toutes les nations. Et cela est conforme aux paroles des prophètes. C'est vrai. Ce n'est pas une invention ni une théorie humaine. Non. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Ma question concerne Jacques, dont le frère Youssef nous a parlé tout à l'heure, mais nous avons besoin d'éclaircissements sur son identité et sa personnalité. Il est clair qu'il a une personnalité de leader. Parlez-nous-en, effet. frère Youssef. Le Nouveau Testament nous parle de plusieurs personnes portant ce même nom.
Bien sûr, il ne peut pas s'agir de celui qui a été martyrisé dans Acte 12. Bien puisqu'il sûr. est mort. Bien Sauf sûr. s'il est ressuscité. Non. Et il y a aussi Jacques, fils d'Alphée, il y a aussi Jacques le jeune. Il est très probable qu'il ne s'agisse pas de celui-là. Cependant, tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit de Jacques, le frère du Seigneur, mentionné dans Galates chapitre 1. Il dit « Je n'ai vu aucun apôtre si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur ». Et Jacques, le frère du Seigneur, lorsque Jésus était dans la chair, était sur la terre, Jacques ne croyait pas en lui. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, comme nous le dit l'évangile de Jean au chapitre 7. Mais après la résurrection, le Seigneur est apparu à ce Jacques-là pour en faire un apôtre. Et alors Jacques a cru au Christ et il est devenu l'un des piliers. Et ce Jacques-là aussi est probablement celui qui a écrit l'épître de Jacques. Il était vénéré même chez les Juifs qui étaient méchants, parce qu'il était connu pour sa piété et son attachement à tous les principes divins. Frère Youssef, je dois revenir au verset 10 et... La parole est puissante et je dois m'y arrêter avec vous. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir? Oui. J'aimerais avoir votre commentaire là-dessus. Tout d'abord, certains ont peut-être besoin de comprendre ce qu'est un joug. Eh bien, le joug, c'est le bois que l'on met sur deux animaux qui travaillent sur le champ, comme par exemple pour labourer et arroser dans le passé quand il n'y avait pas de machines agricoles, etc. Et le sens voulu ici, c'est la loi, car la loi était un joug, dont Pierre dit ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables. C'est-à-dire que la loi est un joug que personne ne peut porter. Et maintenant, Dieu a apporté un nouveau principe, et il a envoyé son Fils plein de grâce et de vérité. Alors après que Dieu soit venu et qu'il ait intervenu sur la base de la grâce, puis-je mettre de nouveau un joug sur le cou des gens? C'est-à-dire que Dieu soulève le joug et moi, je mets un joug sur le cou des gens. Celui qui fait cela provoque Dieu. Parce que l'apôtre Pierre dit ici pourquoi provoquer Dieu et non pas pourquoi provoquer les croyants non juifs, car ils risquent d'échouer. Pas ils risquent, ils y échoueront à 100%. Et Dieu le sait très bien. C'est pourquoi Dieu a soulevé le joug de leur cou, comme il le dit dans Osée 11. J'étais pour eux comme celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche, et je leur ai présenté de la nourriture. Après que Dieu ait soulevé le joug, vous venez vous-même mettre un joug sur le cou des convertis. C'est une provocation contre Dieu, et celui qui fait cela aujourd'hui ne fait que provoquer Dieu et reconstruit ce que Dieu lui-même a détruit. C'est comme s'il veut le reconstruire, et ceci est extrêmement dangereux. Il est clair, frère Youssef, que dans ce chapitre, l'ennemi a voulu troubler la sérénité du christianisme et de la Bible. Il a voulu ajouter. Oui. Les apôtres ont tenté ici d'enlever ce qui avait été ajouté pour que le christianisme reste pur, sans aucun ajout. Au cours de 2000 ans, on pourrait dire que quelques ajouts ont été attachés au christianisme. Pourriez-vous nous parler de l'image pure du christianisme? En fait, vous avez amélioré le vocabulaire, vous avez dit quelques ajouts. Moi, je pourrais dire beaucoup d'ajouts. Le christianisme, mon cher, c'est tout simplement le Christ. Le Christ dans sa personne et le Christ dans son œuvre. Et tout autre ajout, quoi qu'il soit, est un fardeau par lequel nous provoquons Dieu. Il n'y a pas de médiateur dans le christianisme, il n'y a pas d'intercesseur, il n'y a pas de rituel. Il y a le Christ. L'apôtre Paul pouvait dire dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, « Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul, tu as donné quelque chose de manquant? Non, ce n'est pas manquant, c'est ça la vérité. Et puis le reste, c'est justement les ajouts que les gens ont faits. Et par suite, ils provoquent Dieu en imposant aux disciples des exigences. Qu'est-ce donc le christianisme? C'est le Christ seul et son œuvre seule. Sur la base de ce que vous avez dit, je vais poser une autre question. Si quelqu'un nous regarde maintenant dans un pays où il n'y a pas d'église, dans n'importe quel pays, n'importe où, il n'a pas eu l'occasion de s'engager dans la société et de pratiquer certaines des choses qu'il voit et qu'il appelle des rituels d'église. Est-il dans ce cas chrétien et dans le christianisme? Bien sûr. Lorsque quelqu'un accepte le Christ, lorsqu'il l'accepte comme sauveur et seigneur de sa vie, il est chrétien. Bien sûr, il y a parfois certaines pratiques d'église que nous sommes censés pratiquer. Mais s'il ne lui est pas possible d'avoir un groupe de croyants, par exemple, je suis dans une région désertique,
Dieu à ce moment-là me dit non, quand tu iras faire partie d'une église, à ce moment-là viens et je t'accepterai. Non, pas du tout, pas du tout. L'eunuque éthiopien est devenu chrétien dès qu'il a cru au Christ et il poursuivit sa route tout joyeux. A-t-il aussi pratiqué d'autres pratiques d'église? Je pense que oui, mais ce n'est pas ce qui a fait de lui un chrétien. Mais parce qu'il est chrétien, il y avait les pratiques sacrées, les moyens de la grâce, et c'est beau qu'il les ait pratiqués. Mais ce n'est pas ce qui a fait de moi un chrétien. Ce qui a fait de moi un chrétien, c'est qu'un jour je suis venu comme un pécheur, coupable, perdu, et j'ai demandé au Christ de me sauver. Le Christ est entré dans mon cœur et a changé ma vie, et je suis devenu chrétien. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'obéis volontiers au Christ dans tout ce qu'il me demande et m'ordonne de faire. Le christianisme simple, c'est le Christ sans rien ajouter. C'est vrai. Il est la cause du salut. C'est vrai. Nous aimerons savoir les recommandations faites par le Concile pour l'Église des non-juifs, mais cela fera l'objet du prochain épisode. Mais maintenant, revoyons l'épisode avec nos invités. Amen. Quelle était la crise à laquelle l'Église d'Antioche a été confrontée à ses débuts? Le problème auquel elle a été confrontée est que des croyants juifs sont entrés dans le christianisme. Ils ont accepté qu'il y ait des non-juifs parmi les croyants, mais les extrémistes d'entre eux disaient qu'ils devaient passer d'abord par la loi de Moïse, c'est-à-dire se faire circoncire et observer la loi. Les apôtres ont refusé cela parce que le christianisme, c'est tout simplement le Christ, et l'évangile du Christ n'annonce que la mort et la résurrection du Christ, et c'est ce qui nous permet d'entrer au ciel. Et tout ajout de coutume ou de tradition déforme le christianisme et ne lui apporte rien. C'est pourquoi le concile s'est tenu à Jérusalem pour régler ce problème. Parfait. Quel est donc l'évangile que Paul a prêché ou l'évangile qui sauve? Le message principal que nous devons prêcher pour le salut est que le Christ est mort et ressuscité pour nous. Nous voyons que Paul a fait référence à ce point dans Galates chapitre 2, comme quoi tout enseignement contraire à la mort et à la résurrection du Christ est un enseignement erroné. Le Christ lui-même, avant son ascension, a demandé à ses disciples de proclamer l'Évangile à toute la création. Et nous savons qu'à cette époque, les évangiles n'étaient pas encore écrits. Mais il voulait dire que l'Évangile est le message du salut, qu'il est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous sauver du péché. Parfait. Quel est le problème si les nouveaux croyants observent certains rituels et ordonnances de la loi? N'était-ce pas à l'origine une religion établie par Dieu? Le problème est qu'il y a un conflit entre le principe de la grâce et le principe de la loi. Car la grâce n'est pas un morceau de tissu d'un habit neuf qu'on peut mettre sur un vieil habit, mais la grâce est un habit tout neuf. Nous voyons aussi que la loi n'a sauvé personne. Il n'y a pas de salut par la loi, mais le salut est par la foi au Seigneur Jésus-Christ et par la grâce. Parfait, parfait. Que Dieu vous bénisse, nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Nous poursuivrons notre étude du chapitre 15 dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.